Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. La Maison de la Russie en Guinée, dans la commune de Lambagné, vient d'abriter la célébration de la constitution de ce pays ami, une constitution de 1918 modifiée en 1993. Le film de la cérémonie avec notre reporter Mohamed Kamara. Cette rencontre est axée sur la célébration de la date anniversaire de la constitution russe. Depuis 1918, la loi fondamentale de la Constitution russe existe, dont la modification a eu lieu en 1993 pour la garantie des citoyens de la Russie. La Constitution de la Russie, c'est une loi plus principale. Cette loi obtient le fort suprême. Tous les autres documents, les juridiques et les actes juridiques doivent suivre la Constitution. La Constitution, c'est un garant de les droits et les libertés de l'homme, de femmes, de toute la population de la Russie. Cette cérémonie a eu lieu à la Maison russe de Lambagné, où la communauté et les amis de ce pays frère depuis plusieurs décennies étaient là pour la participation de la cérémonie, pour cette célébration. C'est une journée historique et au nom du Conseil national de la transition et de son président honorable Dansa Kourouma, nous sommes très ravis de participer à cet événement qui consacre davantage les relations historiques entre nos deux peuples que nous voulons davantage renforcer dans l'intérêt mutuel des deux pays et des deux peuples. La cérémonie a également connu la présence et le passage d'un certain nombre d'artistes de la place pour rendre la fête belle. L'hypertension artérielle, une maladie silencieuse mais aux conséquences graves, elle demeure un véritable problème de santé publique en Guinée. Face à cette réalité, le cabinet guinéo-allemand multiplie des initiatives pour renforcer la prévention et améliorer la prise en charge des patients à risque. Une rencontre médicale a réuni biologistes et cliniciens autour du thème du suivi personnalisé de l'hypertension. Reportage de Makemed Unzo. L'hypertension artérielle persistante est une pathologie cardiovasculaire caractérisée par une pression artérielle anormalement élevée. Aujourd'hui, elle constitue une véritable priorité de santé publique. C'est dans ce cadre que le cabinet médical guinéo-allemand, une structure spécialisée dans la prise en charge et la prévention médicale, renforce les échanges entre biologistes et cliniciens. Travaillons depuis longtemps en bonne collaboration avec les médecins à Conakry. Et je trouve cette collaboration très importante pour nous tous parce qu'ensemble, nous améliorons les soins de nos patients et on fait avancer la médecine moderne en Guinée. Au cours de cette rencontre médicale, des appareils de mesure, des médicaments ainsi que des enseignements riches et pratiques portant sur les symptômes et la prévention de l'hypertension ont été présentés. L'objectif principal est d'encourager les citoyens à consulter régulièrement afin de prévenir les complications liées à cette maladie silencieuse. Ce que nous apprenons ici comme information clinique, nous le répertorions au niveau des malades, en leur disant que c'est nécessaire de faire par exemple ces examens. C'est nécessaire d'être suivi et c'est nécessaire d'être régulier dans tout ce que l'on fait en matière d'observance vis-à-vis de la prise des médicaments, d'observance vis-à-vis du respect des régimes et surtout d'observance vis-à-vis des conditions à remplir pour aller faire des examens. La prise en charge de l'hypertension artérielle, ça doit être global. La prise en charge doit être précoce, adaptée pour éviter la survenue des complications. Nous avons dit que c'est un motif fréquent de consultation dans les hôpitaux et d'hospitalisation. Hypertension vers un suivi personnalisé et préventif des patients à risque est le thème retenu pour cette deuxième session de l'année 2025. Le combat engagé depuis 2014 par le cabinet médical guinéo-allemand vise à renforcer durablement la collaboration entre biologistes et cliniciens afin d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients hypertendus. Les centres de santé de Doumbouya dans la préfecture de Koya et celui de Mafoudia dans Dubreka ont reçu leur deuxième étoile d'or, une consécration de leur performance dans l'offre de services de qualité pour les communautés. Plus de précisions avec Yaya Silla.
Pour la deuxième fois dans la commune urbaine de Koya, le centre de santé de Doumbouya accueille les autorités sanitaires de la région de Kindia et les représentants de l'ONG Jipaigo pour la remise de l'étoile d'or. Une consécration saluée par tous les travailleurs de l'hôpital, massivement mobilisés autour de la directrice du centre de santé de Doumbouya. C'est le premier centre de santé qui a 2 étoiles d'or en Guinée pour la moment en PTN. Je vous amène. L'évaluation de base, la performance globale était à 38% en décembre 2021 et s'est améliorée à 92% en 2023 et aujourd'hui elle est à 96% en 2025 pour la deuxième étoile. L'étoile est un engagement, l'étoile est une motivation non seulement de la responsable de ce centre, mais les agents également qui l'accompagnent et qui travaillent ensemble avec elle. À Dubreka, après 2022 et cette année 2025, c'est le centre de santé Mafoudia qui reçoit la délégation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour sa deuxième étoile d'or. À l'issue d'une évaluation qui a été réalisée par des évaluateurs externes venant de d'autres régions pour évaluer les services SBME, PTME liés à la prise en charge du VIH dans notre structure, a révélé que le centre de santé urbain de Mafoudia a eu une performance globale de plus de 90%. Nous procédons à cette reconnaissance afin de diffuser les résultats des structures performantes, de renforcer la motivation des parties prenantes des acteurs, de maintenir l'émulation entre les différentes structures qui appliquent l'approche. Après cette étape de reconnaissance, le processus d'amélioration de la qualité doit continuer. Depuis avril 2019, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires avaient lancé le processus d'amélioration de la qualité de service basé sur les standards de la performance. De cette date à aujourd'hui, plusieurs centres de santé ont eu l'étoile d'or pour leur performance. À l'occasion des 16 jours d'activisme, les femmes religieuses montent au front contre les violences basées sur le genre. Au centre islamique de Donka, les responsables des services genre et équité intensifient la sensibilisation pour lutter contre le phénomène. À leur côté, les autorités religieuses. Fatmata Batouli Diallo. Pendant 16 jours, le monde se mobilise pour défendre les droits des femmes et des jeunes filles. Le thème de cette année, pas d'excuses, tous unis pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Appel à une mobilisation collective pour prévenir et éradiquer les violences basées sur le genre, encore trop souvent source de drames humains. En clôture de ces journées d'activisme, nous réaffirmons que la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, qu'elles soient physiques, psychologiques ou numériques, est une responsabilité collective et spirituelle. Elle constitue un devoir moral, citoyen et religieux qui engage chacun de nous à agir pour que la dignité humaine soit préservée et que la justice triomphe dans notre cité. Au centre islamique de Donka, les femmes des services genre et équité du secrétariat général aux affaires religieuses, des ministères des affaires étrangères, des télécommunications et de l'économie numérique, ainsi que de la justice, se sont concertées avec les autorités. Objectif, identifier des pistes de solutions concrètes pour lutter contre les cyberharcèlements et les violences numériques. Aujourd'hui, tout le monde nous défend. Tout le monde dit que nous sommes victimes. Mais est-ce vrai que nous sommes victimes partout? Est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas provocatrices quelquefois? Remettez-vous en cause. Corrigez vos erreurs. Donnons-nous la main pour que le travail qu'on nous a confié, que nous puissions le réaliser avec honneur et vigueur. Instituée en 1999 par l'ONU, la Journée internationale de lutte contre les violences basées sur le genre est célébrée chaque 25 novembre en mémoire des sœurs Mirabal assassinées en République dominicaine. À l'issue de 16 jours d'activisme, ces femmes réaffirment leur détermination à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles en Guinée.
Et pour terminer, à l'approche de la présidentielle du 28 décembre, les mobilisations citoyennes autour de la paix s'intensifient. À la baie, le Conseil national des jeunes de Guinée, soutenu par la Direction générale des élections, organise une mobilisation citoyenne. Objectif à sensibiliser les jeunes autour des idéaux de paix. Yara Diallo, Sarafden Diallo. Pour prévenir les tensions, le ministère de l'administration du territoire, en collaboration avec le ministère de la jeunesse, lance une initiative de mobilisation citoyenne. Portée par la Direction générale des élections et le Conseil national des jeunes de Guinée. Elle vise à promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, avant, pendant et après les scrutins. Madame la directrice accordait beaucoup de prix à la paix. Elle a jugé nécessaire de collaborer avec beaucoup d'entités, notamment le Conseil des jeunes de Guinée. Ce conseil va consacrer tout son temps à travers toute la République de Guinée, prendre son bâton de pèlerin, véhiculer ce message. Les jeunes occupent 77,03% de la population guinéenne, donc la majorité écrasante, et que c'est ces jeunes aujourd'hui qui sont la cible de tous les acteurs sociopolitiques du pays. Et c'est ces jeunes qui vont aller aux urnes le 28 décembre 2025 pour se prononcer. Et nous, on s'est dit qu'il est vraiment important, voire même crucial, que ces jeunes puissent être conscientisés, puis puissent adopter un comportement responsable. À la baie, la rencontre mobilise de nombreux jeunes venus échanger avec les responsables sur les enjeux électoraux et la préservation de la paix. La jeunesse sur le poumon de la société, nous sommes des ambassadeurs de la société. Ils ont eu l'idée de nous inviter à cette activité-là pour véhiculer des messages autour de nous aussi. Je les remercie beaucoup pour cette initiative. Nous sommes à l'horizon des élections qui s'annoncent bientôt. Vraiment, je salue l'idée de Madame la directrice générale des élections, en même temps le Conseil national des jeunes, qui ont eu ce privilège de venir vulgariser une sensibilisation dans la région administrative de la baie pour la consolidation de la paix et de vivre ensemble. Cette sensibilisation du CNJ Guinée, appuyée par la Direction générale des élections, cherche à renforcer la confiance entre citoyens. La jeunesse de la baie s'engage ainsi à prévenir les tensions et à encourager une participation responsable pour une paix durable. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.